Salut à tous, c'est Franck et Kili. Bonjour. On va vous parler un petit peu de Dead or Alive 4, développé par Team Ninja, édité par Tecmo. Le genre, c'est bien entendu un boom vlan. Ouais, c'est un bon jeu de combat. Voilà, avec des coups bas, des coups bas, des pains dans le nez, etc. Et donc des filles aussi à forte poitrine. Ah oui, ça c'est un peu la marque de fabrique de la série. C'est vrai que beaucoup de gens, je pense, se cachent le fait d'acheter Dead or Alive pour voir des jeunes filles assez dévêtues. Bien que ce soit quand même une très bonne série. Ouais, une bonne série. Puis apparemment, là, sur 360, là, c'est vraiment au taquet au niveau du graphisme, au niveau de... C'est bien nerveux, quoi. C'est vrai qu'ils ont atteint quand même un autre niveau graphique. Tu t'es pris une bûche, là. Oui, c'est vrai que là, j'ai pas vraiment géré mon combat. Mais par contre, c'est vrai que par rapport, par exemple, au 3 qui était sorti sur Xbox, pourtant il y a un petit peu de temps maintenant, ils ont pas vraiment amélioré le système de combat. C'est un peu plus nerveux, peut-être un petit peu plus technique, mais on a vraiment l'impression que la série évolue pas au fil des épisodes. Ouais. C'est ça qui est un petit peu dommage. Par contre, au niveau décor, nickel. Ah oui, y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire, c'est vraiment top. Là, tu vas te reprendre une cacahuète, là. Je pense. Défends-toi. Tire-lui les cheveux. Tire-lui les cheveux. Il n'y a pas une prise pour ça. Une prise tirage de cheveux. Mais c'est vrai que par rapport justement à la présence de personnages féminins, c'est vrai que c'est un des seuls jeux, c'était complètement volontaire, c'était un des seuls jeux, c'est un des seuls jeux où il y a autant de personnages féminins en fait. Ouais. Donc on peut le voir comme un point positif, mais bon, c'est vraiment, je pense, pour toucher un public masculin en général. Mais par contre, ouais, c'est bien fait, puis c'est vrai que elles sont agréables à regarder, puis ça fait du bien quand même de voir un garçon se prendre une grosse tannée par une fille. Oui. C'est bon. D'ailleurs, le mieux, ce serait de dire que je suis la fille, comme ça m'arrangerait. Eh bien non. Non, on va dire la vérité. J'ai changé de personnage pour vous montrer donc un autre petit couple entre guillemets. Oui. Donc là, grand choix de personnages, encore une fois. Il y en a qu'on peut jouer à les points d'interrogation, donc on peut débloquer des personnages au fur et à mesure dans le jeu. On peut en débloquer pas mal, dont en fait le héros de Halo, donc le Master Chief de Halo. C'est marrant d'ailleurs de le voir dans le jeu, ça donne un petit côté assez délirant. Et ce qui est très intéressant aussi dans cet épisode là, c'est la grande interactivité avec les décors. Ouais. Par exemple là il y a beaucoup de dinosaures qui courent. Et c'est possible d'envoyer en fait le personnage sur un dinosaure pendant que celui-ci court sur le tronc d'arbre. Et donc également la grande particularité de la série, c'est de pouvoir faire passer les personnages d'un décor à un autre. Par exemple, quand on est en haut d'une colline, on peut le faire tomber au pied ou dans un temple qui était juste dessous. Enfin, c'est assez spectaculaire. Ouais. Donc là, voilà. Enfin. Kili a mis une trempe. Kili a mis une trempe. Ah oui. Puis en effet, t'hésites pas. Tu n'as aucune pitié. Ah non. Il dit comme ça, Kili. Elle non plus, il faut se défendre. Voilà. En tout cas, on est content de vous avoir présenté le nouveau jet de Dead or Alive 4, développé par Team Ninja, édité par Tecmo. Et un peu déconseillé aux moins de 16 ans, on se demande pourquoi. On sait pas si c'est vraiment pour la violence ou pour les filles de moitié. Ça doit plus être pour les filles, je pense. Et on espère que ça vous plaira aussi. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Jouez bien.